Alors, moi, il est 11 heures. Je vous propose qu'on commence puisqu'on a un petit programme, voilà, histoire de respecter le programme. Donc, on est réunis aujourd'hui pour un webinaire qui va être présenté par AG2R, donc sur deux thématiques qui sont quand même assez liées. D'abord, pour qu'ils nous présentent un petit peu leurs résultats du dernier baromètre de l'absentéisme qu'ils ont réalisé et qui est donc évidemment lié à la question de l'arrêt de travail, qui est une problématique qu'on connaît bien. Dans les entreprises du secteur, n'importe quelle entreprise, j'ai envie de dire, et plus particulièrement la partie pratique avec le site d'AG2R qu'ils vont nous présenter. Ce webinaire sera enregistré, il sera mis sur la Web TV, donc vous pourrez y accéder, il n'y a pas de souci. Et à l'issue, dans les prochains jours, on vous enverra la présentation. Comme ça, si après vous avez des questions, vous ne pourrez pas hésiter, n'hésitez pas à recontacter nos intervenants. Donc, on a aujourd'hui avec nous Madame Émilie Appert et Monsieur Olivier Briand qui vont présenter du coup les sujets de ce webinaire. Eh bien, merci beaucoup, Léa, pour cette introduction. Donc, je me présente, moi, je suis Émilie Appert. Je travaille à la direction des accords de branche du groupe AG2R La Mondiale. Et donc, on accompagne plus particulièrement votre branche professionnelle dans le suivi des régimes de protection sociale. Et je vais laisser Olivier se présenter. On va avoir une intervention à deux voix. Et moi, je m'appelle Olivier Briand, je suis responsable du département santé-prévoyance du centre de gestion de Rennes, donc de gestion dans lequel est centralisée la gestion de votre convention collective sur la partie prestations prévoyance. Alors, je vais partager mon écran. Léa, je ne sais pas si vous souhaitez qu'on attende encore un petit peu. Je vois qu'il y a des gens qui se connectent ou non, on commence et puis ils prendront un cours. Bah, de toute façon, comme c'est enregistré, j'ai envie de dire, oui, on va commencer puisqu'on est un peu niveau timing. Après, c'est la pause déjeuner, donc je pense que tout le monde, je voilà. comprends bien. D'accord. Et puis, de toute façon, comme je disais, le webinaire est enregistré, donc si besoin, il y aura accès au webinaire et évidemment à la présentation. C'est parfait. Alors, je vais passer en diaporama, on fait un essai. Je verrai ce que souvent c'est assez lourd en termes de déroulé, donc on voit si ça fonctionne et sinon je repasserai en écran plus petit. Alors, je vous propose de commencer. Donc, effectivement, on va vous faire une présentation croisée avec Olivier. Alors, d'une part, on va vous donner cette vision baromètre de l'absentéisme en France et dans votre branche en 2023. On a essayé de faire cet exercice qui n'est pas simple, d'avoir cette vision croisée. Et puis, dans un deuxième temps, donc Olivier sera très pratico-pratique et vous montrera comment faire vos demandes de prestations arrêt de travail via notre espace entreprise AG2R La Mondiale. Donc, le groupe AG2R La Mondiale, en partenariat avec Aiming, qui est un institut spécialisé dans ce type d'exercice de baromètre. Donc, on fait ensemble depuis quelques années, on réalise cet exercice de faire un baromètre de l'absentéisme et donc, on va vous en présenter quelques résultats. Donc, c'est une étude quantitative qui est basée sur les données DSN. Vous savez que via effectivement vos déclarations, on dispose d'une quantité d'informations via la DSN et que donc on exploite ensuite pour sortir ce type de baromètre. Il y a quand même eu 55 000 entreprises du secteur privé qui ont été interrogées, enfin en tout cas dont on a récolté les informations, et ça couvre plus de 3 500 000 salariés. Donc vous voyez que c'est significatif et que donc c'est à partir de ça qu'on peut tirer ce baromètre. Du côté de votre branche professionnelle, donc SDLM, nous sommes donc un des assureurs recommandés avec deux autres assureurs sur votre régime de prévoyance. Voilà. Et il y a donc 6 898 entreprises qui sont couvertes chez AG2R La Mondiale et ça représente 70 834 salariés qui sont dans le régime. Donc c'est pareil, les données que je vais vous donner sont bien, donc c'est une partie de votre branche, ça ne couvre pas l'ensemble, mais néanmoins c'est quand même assez représentatif, il nous semble. Dans votre régime de prévoyance, simplement pour rappel, parce que je ne sais pas si les uns et les autres, j'imagine que vous avez bien ça en tête, mais ça va mieux en se le rappelant. Au niveau de l'incapacité de travail, pour les salariés qui ont moins d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, il y a une franchise d'arrêt de travail qui s'applique, c'est-à-dire qu'on n'interviendra qu'au 61e jour d'arrêt de travail, à hauteur de 80% du salaire. Et en revanche, pour ceux qui ont plus d'un an d'ancienneté dans l'entreprise, on va intervenir au premier jour d'arrêt de travail et à hauteur de 100% pendant 180 jours.
Et puis ensuite, il y a une deuxième période, on interviendra à 80%. Au niveau, donc à chaque fois, vous allez avoir l'alternance entre la vision nationale et puis la vision de votre branche. Au niveau du baromètre de l'absentéisme, donc au niveau national, ce qui est important, on a mesuré 2 indicateurs. D'abord, le taux d'absents, donc c'est la courbe que vous voyez en vert, et on l'a pris sur une période de recul de 5 années. C'est la même chose que ce qu'on fait quand on présente les chiffres de votre régime de prévoyance. On a toujours un recul pour pouvoir comparer les éléments. Donc, vous avez ce taux d'absents en vert, c'est la courbe. Et puis, à chaque fois, en colonne, vous avez le taux d'absentéisme. Ça, c'est une donnée un petit peu plus difficile à appréhender. C'est le nombre de jours calendaires d'absence qui est divisé par le nombre de jours de présence théorique dans l'année. Donc, je pense qu'en repère, le taux d'absent est peut-être plus simple à appréhender. Et donc, c'est tous les salariés qui ont connu au moins une absence sur l'année qui est divisée par le nombre total de salariés. Donc, vous voyez qu'en 2023, il y avait 37% de salariés absents. Donc, ça veut dire qu'il y a 37% de salariés qui ont été absents une fois dans l'année. Ce qu'on peut observer au niveau du taux d'absentéisme, quand vous voyez l'évolution, c'est qu'effectivement, on a une baisse par rapport à 2022, puisqu'il est de 6,11%. Néanmoins, quand on le regarde effectivement sur ces 5 années, vous voyez qu'on a eu une hausse de ce taux de plus de 10%. Et que finalement, on n'est pas revenu ce qu'on pouvait imaginer après les années Covid. On aurait pu imaginer revenir au taux de 2019 et ça n'est pas le cas, puisque vous voyez que le taux de 2019 était à 5,54 et qu'on est à 6,11%. Quand on regarde ce taux maintenant cet absentéisme par secteur d'activité, donc dans votre branche professionnelle, je vous laisse vous repérer, mais vous serez a priori dans le commerce ou les services. Vous voyez que le taux d'absents est de 37% dans les services et dans le commerce de 34%. Donc finalement, dans le commerce, vous êtes un petit peu en deçà de la moyenne puisqu'on l'a vu, on vient de le voir à l'instant, c'était 37%. Et les services, vous êtes à la moyenne. Ce qui n'est pas forcément le cas, vous voyez, quand vous regardez les autres secteurs qui sont au-dessus de la moyenne du taux d'absents. Quand on regarde maintenant sur votre régime de prévoyance, donc SLM, donc là, c'est vraiment votre profession. On vous a donc repris l'évolution de l'arrêt de travail sur la même période, donc de 2019 à 2023. Vous voyez que vous avez 2 années, notamment une année très forte en 2022, avec plus de 35 468 arrêts de travail. C'est-à-dire que via votre régime de prévoyance, on a indemnisé 35 000 arrêts de travail. Voilà, c'était vraiment un pic très important en 2022. C'est probablement une année quand même atypique, qui était encore, vous savez, une année Covid. Néanmoins, vous voyez bien que c'était vraiment très exceptionnel. En 2023, le chiffre de 19 916, il faut le prendre avec un petit peu de recul parce qu'en fait, c'est pas complètement consolidé. On a souvent beaucoup d'arrêts de travail qui sont déclarés tardivement. Et cette vision en fait de 19 000 arrêts est arrêtée avec nos comptes de résultats au 31 mars 2024. Donc probablement que si on regardait les chiffres à aujourd'hui, on n'aurait pas ce chiffre-là, il serait supérieur. Et il y a des chances qu'il soit proche de 2021 en termes de repères. Néanmoins, c'est quand même intéressant de voir que votre taux d'absents, effectivement, est inférieur. Vous voyez qu'il est bien inférieur aux 37% qu'on a évoqué tout à l'heure au niveau national. Quand on le reprend après en valeur plutôt absolue, ça veut dire que plus de 13 373 salariés ont connu au moins une absence sur l'année 2023. Si maintenant on regarde cet absentéisme par tranche d'âge, donc là maintenant on est de nouveau au niveau national, vous voyez que donc il y a une répartition, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer en termes de taux d'absents. Il y a vous voyez qu'il y a 36% pour les moins de 30 ans. Et quand on regarde la catégorie de personnel supérieure à 51 ans, il y a 38%. Donc, vous voyez que c'est extrêmement réparti en termes de taux d'absents. En revanche, quand on regarde le taux d'absentéisme, vous savez, donc on se remémore, c'est le taux donc, de nombre de jours d'absence sur le nombre de jours de présence. Là, on voit pour le coup que cette catégorie de personnel des plus de 51 ans a un taux d'absentéisme qui est supérieur. C'est-à-dire qu'en nombre de jours, là, cette fois-ci, on est en nombre de jours, il est supérieur puisqu'il est à 7,94%. Vous voyez que quand on regarde les autres tranches d'âge, c'est bien inférieur.
Quand on fait l'exercice maintenant et qu'on regarde votre régime, donc votre branche professionnelle, vous voyez que là, de la même manière, c'est extrêmement réparti en termes de nombre d'arrêts de travail, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'arrêts de travail pour ceux qui ont plus de 51 ans. Voilà, qu'on soit jeune, moins jeune, c'est exactement la même chose et c'est ce qu'on a remarqué précédemment également au national, si on parle juste en termes de taux d'absents. Si maintenant on le regarde au niveau national, donc par genre, vous voyez que donc il y a un taux d'absents qui est supérieur pour les femmes puisqu'il est de 41% et pour les hommes de 34%. Et quand on regarde le taux d'absentéisme, c'est pareil, quand on regarde donc cette fois-ci le nombre de jours, vous voyez qu'il est supérieur pour les femmes que pour les hommes. Si maintenant on le regarde dans votre branche professionnelle, vous voyez que la répartition des salariés dans la branche est de 82% d'hommes et 18% de femmes, et que la répartition des arrêts de travail correspondants, finalement, c'est exactement la même proportion. Donc, vous auriez pu imaginer qu'on ait fait un mauvais copier-coller, mais non, c'est bien la réalité des chiffres, c'est-à-dire que c'est exactement à l'image de la composition de votre branche, et que donc il n'y a pas plus d'arrêt de travail chez les femmes que chez les hommes. Si maintenant on regarde les motifs d'absence, donc bon, bien sûr c'est la maladie qui arrive en premier motif d'absence loin devant, et ensuite donc le motif de l'accident du travail. Vous voyez qu'il est bien sûr bien inférieur. Néanmoins, ce qui est à noter, c'est que vous voyez que ce taux d'absentéisme, il est de 0,84% et qui continue d'augmenter. C'est-à-dire que pour le coup, il est en progression, et ce qui peut interpeller quand même. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qu'on soit, grâce à la prévention, il y a beaucoup de choses, de mesures qui sont prises, qu'il y ait une baisse, mais non, ça n'est pas le cas. Il y a bien une augmentation de l'accident du travail avec un taux à 0,84%. Si on le regarde aussi en taux d'absents, vous voyez que c'est à peu près stable puisqu'on varie entre 3 et 4%. Donc, pour le coup, c'est assez stable. C'est plus toujours en nombre de jours d'absence qui sont liés à un accident du travail qu'on voit une augmentation. Quand on regarde maintenant votre régime de prévoyance, donc nous, on a pris cette distinction accident du travail et maladie parce qu'on l'a également dans votre régime de prévoyance. Et donc, vous voyez qu'entre 2022 et 2023, on retrouve cette augmentation de l'accident du travail, puisqu'il était de 4% en 2022 et qu'en 2023, vous passez à 6%. Donc, finalement, on retrouve ce qui se passe au niveau national. En termes de durée d'absence, ce qui est un des points vraiment importants de ce baromètre Aiming AG2R La Mondiale, c'est qu'on remarque une augmentation très forte, donc de plus de 31%, des arrêts de longue durée. Donc, vous voyez, c'est les arrêts qui sont supérieurs à 90 jours. Et donc, c'est vraiment un point qui a été vraiment souligné avec Aiming. C'est une augmentation très forte qu'on a observée sur 5 années. Et quand on regarde, alors on le verra dans l'état, je crois, sur la slide juste après, parce que les jeunes, en fait, ont une augmentation très forte entre 2022 et 2023, ce qui, voilà, n'était pas prévisible en tout cas. Autant cette tranche d'âge de plus de 51 ans, c'était prévisible, mais c'est vrai que pour les jeunes, c'était moins le cas. En tout cas, ce qui est à retenir, c'est que le nombre d'arrêts de longue durée s'accroît considérablement sur cette période de 5 années de recul. Quand on regarde maintenant sur votre régime de prévoyance, la répartition des arrêts de travail par durée, vous savez qu'on intervient, donc on l'a vu tout à l'heure, au premier jour d'arrêt de travail pour ceux qui ont plus d'un an d'ancienneté. Et donc, vous voyez qu'on a la majorité du nombre d'arrêts qui se situe dans la première période, c'est-à-dire entre 0 et 30 jours. Quand on regarde les arrêts longue durée, tout à l'heure, on a vu à partir de 90 jours, vous voyez que cette proportion voilà, est assez faible. Donc, je parle bien des arrêts de travail que nous indemnisons chez AG2R La Mondiale. Donc, évidemment, ça ne représente pas l'exhaustivité de votre branche professionnelle, mais ça représente en tout cas une partie. Et finalement, donc 82% des arrêts ont une durée de moins de 30 jours versus 88% en 2022. Et ce qu'on remarque par rapport à 2022 sur ces arrêts de plus de 90 jours, c'est qu'on a une augmentation de plus 6%. Donc, on retrouve
quand même cette évolution comme on l'a vu au national. Ce que je vous mentionnais donc juste un petit peu plus tôt, effectivement, j'étais allée un petit peu vite, c'est que vous voyez cette augmentation. Donc pour les plus de 51 ans, il y a une augmentation de 41% quand on prend les 5 années et de 10% entre 2022 et 2023. Et ce qui est vraiment à noter, c'est pour cette, effectivement, comme je vous le disais, pour les jeunes, où on voit une augmentation vraiment très significative entre 2022 et 2023. Donc évidemment, bon, on peut se poser la question de la cause. Il y a énormément de sujets de santé mentale chez les jeunes, et c'est peut-être pas tant des arrêts de travail liés à une maladie, en tout cas qu'on pourrait dire physique, excusez-moi du terme, mais en tout cas, il y a un sujet sur la santé mentale, et c'est ce qu'on a noté quand on a un petit peu creusé cette augmentation extrêmement forte entre 2022 et 2023. Si maintenant on regarde les polyabsents, donc ce qu'on appelle polyabsents, c'est les personnes qui ont connu au moins 3 arrêts au cours de l'année. Donc là, en l'occurrence, on peut le voir sur 2023, mais vous avez toute l'évolution. Donc c'est ce qui est mentionné, donc vous voyez en bleu le plus foncé. Donc en 2023, vous avez 15% des absents qui ont connu au moins 3 arrêts dans l'année 2023. Et vous voyez que finalement, c'est un taux, la répartition est quand même faible. La plupart, les 63%, ont connu une seule absence en 2023. Donc vous voyez que ce taux, cette proportion avec une seule absence augmente puisqu'il était de 59% en 2022 et qu'on avait davantage de polyabsents. Vous voyez la répartition à l'écran. Ce que je pourrais donc simplement vous mentionner un petit peu en conclusion de l'ensemble de ces chiffres, c'est qu'en moyenne, il faut quand même se rendre compte que l'absentéisme représente près de 6 ETP absents toute l'année dans une entreprise de 100 salariés et que donc pour une population active française d'environ 22 millions de salariés en CDI, ça représenterait 1,3 million de salariés qui seraient absents toute l'année. Voilà, j'en ai fini en tout cas pour cette présentation de baromètre avec beaucoup de chiffres. Alors, comme j'ai partagé mon écran, je ne vous vois plus, donc je ne sais pas si certains souhaitent poser des questions ou revenir peut-être sur des éléments de chiffres ou quelques slides sur lesquels on peut revenir, bien sûr. N'hésitez pas, avant qu'on rentre effectivement dans le détail plus concret de la demande d'arrêt de travail. Je suis à votre disposition peut-être s'il y a des questions. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le fil de conversation. S'il y en a, n'hésitez pas ou prenez la parole là, dans le temps d'échange. Bon, c'est bonne nouvelle, les salariés sont majoritairement absents une fois par an. C'est la bonne nouvelle, mais bon, c'est vrai que l'augmentation est un petit peu... bon, il va falloir surveiller ça. Si personne n'a de questions, on va partir, je pense, sur la partie pratique qui doit vous intéresser sur la partie espace AG2R. Hein. Si entre-temps vous avez des questions, n'hésitez pas à les Oui, vous poser dans le n'hésitez chat. pas, puis on pourra y revenir à la fin, peut-être dans un moment d'échange. Donc, je vous propose, donc, ça va être maintenant le point plutôt pratico-pratique. Donc, comment réaliser vos demandes de prestations arrêt de travail via votre espace entreprise. Et donc, je vous laisse, ça va être Olivier qui prend mon relais pour vous partager effectivement cette partie-là. Merci, Émilie. Je vous propose de commencer cette présentation pour que donc du coup elle soit le plus adaptable, le plus agile et qu'elle corresponde véritablement à votre besoin par une question que je mets dans la conversation auquel vous répondez par un pouce qui est aussi simple que est-ce que vous avez déjà un espace et est-ce que vous l'utilisez? Parce qu'en fonction de la réponse, soit donc du coup je démontre et je vous montre de quelle manière on peut se connecter, soit donc du coup je passe directement au contenu de l'espace entreprise. Ah, il y a des oui et non, mais il y a pas mal de oui quand même. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Pour plein de bonnes raisons. Sécurisation de l'information, RGPD, traçabilité des informations, il y a tout plein d'informations qui sont tout à fait cohérentes avec l'actualité qui nous permettent de dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment le mode de communication à privilégier. Alors,
Ben, il y a une personne. Alors, je crois ne voir qu'une seule personne qui a répondu non à je n'en ai pas. Ce que je peux vous proposer, ce que je peux vous proposer peut-être pour cette personne-là, c'est vous avez mon adresse mail dans le support sur la première page et vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un email directement soit je vous rappelle moi tout personnellement, soit je demande à ce qu'il y ait un collaborateur de mon centre de gestion qui vous rappelle pour vous pour vous montrer comment on peut accéder. C'est ma proposition pour toi, si ça vous va en tout cas. Alors, avant, pour les 2 personnes qui ont levé la main, c'est parce que vous avez une question ou c'est pour par rapport à la question qu'a posée Monsieur Briand? Parce que j'ai Non, 2 je personnes. m'excuse. Me Pas concernant, de c'est souci, juste c'était pour parce être que sûr que s'il y avait une question ou pas. me concernant, c'était juste parce que je ne trouvais pas le puce, j'avais juste levé la main. Donc, Ok. oui, Bon, c'est un Ok. oui. Tant mieux. c'est un oui. D'accord. Bon, super, super, super. Bon, bah, donc, du coup, c'est à moi de partager. Alors, donc, ça veut dire que je vais partager ça. Tac. Donc, l'accès au site et à votre espace entreprise se fait via le site institutionnel du groupe H2R à la mondiale. Vous avez aussi la possibilité d'avoir des raccourcis, mais en tout cas, ça se fait via le site avec beaucoup de facilité. Vous notez vos identifiants et votre mot de passe, vous vous connectez et vous tombez sur l'espace entreprise. Alors là, dans la simulation, on a, on a pris la simulation avec un client qui a tout chez nous, hein, c'est formidable, mais ce n'est pas le cas obligatoirement pour tous les clients. Mais ça veut dire qu'un client qui a quand même la santé, la prévoyance, la retraite complémentaire et un produit de retraite supplémentaire avec plusieurs entités juridiques sous le même numéro d'identifiant pourrait avoir accès via un compte unique à l'ensemble des produits et l'ensemble des niveaux de couverture à partir d'un seul identifiant. C'est quand même plutôt avantageux. Aujourd'hui, on va regarder plus particulièrement la prévoyance. Et si vous avez des questions, alors pas sur la partie retraite complémentaire, parce que moi je suis responsable du département santé prévoyance, retraite complémentaire et retraite supplémentaire, je ne saurais pas vous renseigner, mais par contre s'il y a des questions, vous pouvez toujours les mettre dans le fil et moi je pourrais réorienter les questions vers quelqu'un qui est de beaucoup plus compétent sur le sujet que moi. Vous avez la possibilité d'accéder à la consultation de vos documents et contrats. Donc ça, c'est toujours intéressant de pouvoir accéder à ce type de documents. Ça va vous donner les différents avenants, ça va vous donner, entre guillemets, vous allez pouvoir cocher santé prévoyance et vous allez avoir au fil de l'eau les différents avenants jusqu'au contrat d'origine qui aurait été le vôtre. Dans certains cas, vous avez besoin de retrouver votre contrat papier ou votre contrat. Ça veut dire qu'ici, dans cette rubrique-là, vous avez accès à tout. Ensuite, vous avez, et ce qui est assez récent, je ne sais pas si donc du coup tout le monde est au courant autour de cette table virtuelle, vous avez accès à la consultation de vos cotisations et de vos paiements en rapport avec votre contrat prévoyance. Donc, vous avez l'exactitude de la somme qui a été déclarée, qui est du déclaratif, hein, qui descend directement de la DSN, et des paiements qui ont été rattachés. Ce qui vous permet de voir si vous avez un débit, un crédit, si votre compte est donc du coup est tout à fait justifié. Et donc, si vous recevez un courrier de la part du pôle entreprise du groupe AG2R, vous allez pouvoir vérifier à partir de cette rubrique où l'état dans lequel est votre compte vis-à-vis de vos cotisations prévoyance. Est-ce que vous aviez connaissance autour de la table de ce service qui est assez récent, hein, qui date de milieu de cette année, sur lequel on a commencé à faire un petit peu de pub auprès de nos clients, mais plutôt à la rentrée en septembre? Ensuite, vous avez la possibilité de consulter vos règlements d'arrêt de travail. Donc, toujours dans le même principe, si vous avez plusieurs contrats, vous sélectionnez le contrat sur lequel vous voulez voir les indemnités qui ont été versées au titre de vos salariés et de votre contrat prévoyance. Et vous avez la possibilité de le voir et par règlement. Donc là, vous avez
un numéro de règlement qui nous permet à nous d'aller vérifier aussi certaines informations. Et donc, du coup, ça, c'est une donnée interne. La date du virement, le RIB sur lequel il a été viré, l'extraction en PDF, c'est-à-dire le décompte que vous receviez en papier, vous pouvez aujourd'hui le consulter directement en PDF et vous avez le montant qui a été versé au titre donc, du coup, de cette prestation. Vous pouvez aussi l'afficher au format Excel si jamais vous avez besoin dans un fichier de compta ou des petites choses. Et vous pouvez avoir cette même vision salariée, d'accord, en vous disant, je cherche les paiements qui ont été faits pour Monsieur Alain, avec l'accès à le filtre qui vous dit, moi, je veux qu'un nom, ou je veux qu'un prénom, ou où j'ai une référence à l'intérieur. Et donc, si je filtre, donc, du coup, je vais me retrouver effectivement dans ce fil-là, pas avec la liste de la totalité des salariés pour lesquels j'ai reçu une prestation, mais uniquement le salarié sur lequel je recherche. Olivier, il y a une question dans le fil de discussion. Oui. Mon compte est créditeur. Est-ce que cela veut dire que je peux obtenir un remboursement? Alors, c'est une très bonne question. Je vous remercie de la poser. C'est du déclaratif. C'est le reflet exact de nos outils de gestion, d'accord? Ça veut dire que avant de faire un quelconque remboursement, on va bien vérifier que donc du coup toute la DSN est bien descendue, que le paramétrage de la DSN est bon, parce que si vous nous déclarez 8 000 et que vous nous payez 10 000, votre compte va faire apparaître 2 000 de crédit, mais peut-être que c'est donc du coup la déclaration qui n'est pas bien correctement tombée, un problème de masse salariale, un problème de taux, et que en fait, déclaration modifiée, ça fait bien 10 000, et 10 000 en paiement plus 10 000 en déclaration, ça ferait 0. Donc oui, en tout cas, vous pouvez vous alerter quand vous regardez le site en vous disant, tiens, j'ai un crédit. Ça ne veut pas dire que donc du coup, c'est obligatoirement une somme qu'on vous doit. C'est juste ça. Ça répond à la question qui a été posée. Donc, c'est un vrai moyen d'alerte pour vous. Et bien évidemment, ma démonstration est dans le sens de la question, mais c'est exactement la même chose à l'inverse. C'est-à-dire que si vous voyez un débit sur l'onglet gestion de mes cotisations et de contrats, ça ne veut pas dire autant que vous nous devez des sous. Ça veut peut-être dire qu'il y a un problème aussi dans la déclaration DSN et que de temps en temps, un réajustement, une modification, une annule et remplace vient modifier la masse salariale et vient aligner le paiement avec la déclaration et votre compte est à nouveau aligné. Donc, c'est vraiment un système d'alerte pour vous, plus que donc du coup un système de... En tout cas, à mon sens, ne versez pas de l'argent si vous consultez votre compte via votre espace client en voyant que vous êtes débiteur sans avoir la certitude que donc du coup ce sont des sous que vous nous devez parce qu'il arrive, c'est une réalité, que donc du coup l'alignement juste des masses salariales fait que votre compte est à zéro. Mais par contre, rentrez en contact avec nous pour nous dire, je suis un peu inquiet, j'ai vu que mon compte était débiteur, je pensais avoir réglé toutes mes cotisations, est-ce que vous pouvez regarder? Et ça, il n'y a pas de souci, bien évidemment, que nos services sont à votre disposition pour faire ce job-là. Donc ça, c'était sur la partie donc du coup visualisation des prestations qu'on peut faire donc via par date tout simplement ou par salarié, ce qui nous donne plus d'agilité. Et à chacun des contrats, on a accès aux différentes entités et donc du coup on peut basculer sans revenir en arrière, on peut basculer systématiquement sur je veux voir la liste des paiements du premier contrat, mais je veux voir aussi la liste des paiements du deuxième contrat si jamais j'ai plusieurs entités juridiques qui sont gérées sur le même espace client. Enfin, on a, puisque c'est le cas aujourd'hui, c'est comment donc du coup comment je déclare aujourd'hui mes demandes de prestations en arrêt de travail. On peut regarder le décès et l'invalidité si ça répond à un besoin. Donc vous cliquez sur cet onglet-là qui est demande de prestation. Vous choisissez encore une fois le contrat sur lequel vous voulez déclarer la prestation que vous allez déclarer. Et ensuite, on va vous demander alors, de télécharger le formulaire de demande d'arrêt de travail, maintien de salaire ou incapacité, de le compléter et de le glisser. Alors là, je suis sûr, parce que pour avoir échangé un petit peu avec Émilie en amont de la préparation de ce webinaire, comment
vous avez une difficulté qui est constatée, c'est que certains expriment la difficulté de l'imprimé qui est disponible n'est pas en PDF modifiable. Ça veut dire que donc du coup, je dois l'imprimer, je le complète à la main, je le rescanne et je le dépose directement sur mon espace client. Ce que je vous propose de vous... Alors, et c'est une réalité. Pour ceux qui donc du coup l'expriment comme un véritable irritant, je vous l'accorde, c'est une réalité. Suite à l'échange qu'on a eu en préparant le webinaire avec Émilie, j'ai fait une demande, moi, à la direction du digital pour que ce lien-là vous fasse accéder directement à ce PDF modifiable. Ce que je vous propose là, c'est de vous montrer de quelle manière vous allez pouvoir quand même accéder à un PDF modifiable. Vous avez juste besoin d'ouvrir Google, vous tapez SDLM AG2R, AG2R. Normalement, mais regardez, parce que par défaut, Google nous fait de la fois des surprises, mais normalement, le premier lien est celui qui s'appelle Champ d'application de la CCN SDLM, et vous tombez directement à l'intérieur du site institutionnel AG2R sur votre branche SDLM. Ce que je vous propose, c'est de vous mettre ce lien directement dans la conversation. Comme ça, vous l'aurez aussi dans la conversation avec un lien qui sera direct sur cette rubrique. Ça vous évite d'aller chercher à partir du lien de la page d'origine du lien institutionnel. Ensuite, à l'intérieur, vous avez, pour ceux qui ont la santé, et je vous remercie de votre confiance, du coup, vous allez aussi pouvoir voir donc, du coup, toutes les informations qui sont liées à la santé. Vous pouvez cocher prévoyance et en bas de cette page-là, vous avez tous les documents, y compris les garanties, les tableaux de cotisation, d'accord, les documents utiles qui pourraient être les brochures, les textes officiels qui ont été déposés sûrement à la demande d'Émilie sur ce site-là, et puis les documents pour employeurs. Vous avez ici à l'intérieur une demande, un formulaire de demande de prestation incapacité, et celui-ci, il est en PDF modifiable. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous allez télécharger une fois celui-ci, vous allez pouvoir remplir la partie entreprise qui va être, à mon sens, sauf organisation un peu particulière, systématiquement la même, et vous servir de ce PDF modifiable pour donc du coup, la trame d'en haut sera systématiquement la même, et puis en dessous, elle sera adaptée aux salariés pour lequel vous nous faites une demande de prestation. Vous l'enregistrez. On n'a pas besoin de bulletin de salaire, surtout. On n'a plus besoin de décompte de la sécurité sociale, puisqu'on est rentré dans une modalité de prestige. Vous avez dû vous en rendre compte depuis plusieurs mois, mais ça veut dire qu'à réception de la demande de prestation, je fais un appel de flux auprès de la CNAM qui me renvoie les indemnités journalières, sauf pour les arrêts de moins de 3 jours en maladie, bien évidemment. Et ici, vous faites fait à et date. Et oui, on s'est fait la remarque avec Émilie, il y a un encart qui prévoit cachet et signature, mais en fait, le fait que vous le déposiez sur votre espace à vous sécurisé fait foi du cachet et de la signature. Donc, ça veut dire que soit vous utilisez la fonctionnalité dans PDF, qui est la fonctionnalité de signature électronique que vous pouvez avoir et que vous pouvez utiliser, sauf pour les salariés de la MSA, merci pour merci pour la précision, vous avez raison, on n'a pas encore de convention avec la MSA. Mais en tout cas, pour la signature et pour le cachet, soit vous utilisez la fonctionnalité de la signature de PDF, soit le fait que vous l'ayez déposé à partir de votre espace client fait foi de cachet et de signature. Donc surtout, ne l'imprimez pas uniquement pour le petit gris-gris en bas de l'imprimé. Pas de bulletin de salaire, pas d'indemnité, pas de décompte de sécurité sociale. Et pour les arrêts de moins de 3 jours, on vous demande une copie de l'avis d'arrêt de travail pour connaître la durée de l'arrêt, c'est normal. Mais pour les autres, on n'a besoin de rien d'autre. Alors, quand je dis rien, c'est pas négligeable, puisque vous avez quand même pas mal d'informations à compléter sur cette demande de prestation. Et la plupart du temps, ce qui est plus difficile, c'est les salaires à reconstituer qui précèdent l'arrêt de travail. Donc, voilà ce que nous, on pouvait vous proposer avec Émilie en attendant. Et il faut la copie d'arrêt de travail, oui, pour les arrêts de mois. Il y a une question. Donc, bulletin de salaire non nécessaire si salaire annuel supérieur à 42 000 €. Oui. Ok. Donc, copie de l'arrêt de travail, c'est pour les arrêts de moins de 3 jours, c'est ça? Exactement, c'est pour savoir si on indemnise 1, 2 ou 3 jours. Puisque, en fait, c'est la date de reprise qui nous perturbe. Parce que s'il est arrivé vendredi, l'entreprise peut déclarer lundi comme date de reprise, et ce qui est la date de reprise effective du salarié, mais globalement, on ne sait pas s'il a été arrêté qu'une seule journée ou s'il a été arrêté 3 jours. Donc, c'est le seul document qui nous permet malheureusement de savoir exactement quelle est la prescription médicale.
D'accord. Et donc, ouais, on a une autre question. Donc, plus besoin de bulletin de salaire du tout, même pour le mois précédent. Et Même plus pour le besoin. précédent. La copie des bulletins de salaire, ce serait soit par sécurité, parce que vous vous dites là, il y a un mois exceptionnel et je sais que vous allez vous poser la question parce qu'il n'est pas cohérent par rapport au fil, entre guillemets, des 12 mois. Et j'appréhende votre question et je vous apporte la réponse. Voilà. Normalement, et j'espère que c'est le cas parce que c'est la consigne que je passe à mes équipes, mais ça veut dire qu'il n'y a aucun courrier qui part. C'est systématiquement une tentative d'appel. Ça veut dire que la première partie là est hyper importante pour nous. Si vous mettez bien votre numéro de téléphone et votre adresse mail, la consigne, c'est on appelle les entreprises et on évite entre guillemets le délai de je vous envoie un courrier ou un email, vous nous répondez, ça se rattache à la demande, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord? Mais c'est surtout que depuis la DSN, aujourd'hui, si j'ai besoin de vérifier un salaire parce que j'ai eu un problème de cohérence dans les salaires, je peux très très bien aller dans votre DSN et aller vérifier le salaire. Donc, j'ai plus besoin des bulletins de salaire. C'est toujours un peu embêtant de poser des questions, surtout quand on est 38 autour de la table, mais et encore une fois, utilisez-le comme vous le voulez. Mais si En fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est un engagement vis-à-vis de vous. Quand je dis des choses, j'aime bien les dire avec l'engagement. Ça veut dire que si vous rencontrez une situation dans laquelle vous pensez que c'est injuste parce qu'on vous a envoyé une demande de bulletin de salaire pour une situation alors que le 28 novembre à 11h35, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de bulletin, n'hésitez pas à m'envoyer directement le message. Vous me dites, voilà le courrier qu'on m'a envoyé, Monsieur Bridin, est-ce que vous pouvez m'expliquer la situation? C'est pas ce que vous aviez dit pendant le webinaire du 28 novembre. D'accord? Je sais que vous en abuserez pas. Alors donc du coup, n'hésitez pas à le faire si, parce que moi, ça me permet quand même d'aller vérifier. On a des dispositifs de contrôle, des processus de suivi. On a des managers de proximité. On a tout plein de choses qui normalement sécurisent le dispositif, mais on n'est quand même jamais malheureusement à l'abri de quelque chose. Est-ce que ça vous va sur cette partie-là? Au-delà de la demande de prestation, il y a plein de choses à découvrir sur ce site institutionnel qui vous est dédié. Il y a aussi des petites choses, mais là, pour le coup, Émilie en parlerait beaucoup mieux que moi, sur la prévention et l'action sociale qui est associée à votre branche. Mais sur le dispositif ou la garantie de prévoyance, vous avez énormément de choses qui vous sont mis à disposition. Effectivement, peut-être juste Olivier, juste sur ce point-là, je ne sais pas si vous connaissiez effectivement cet espace dédié. Comme vous l'a montré Olivier, vraiment aller dans Google parce que nous-mêmes, le chemin est compliqué parce qu'effectivement, vous imaginez que nous sommes un gros groupe et donc c'est pas si simple de parcourir tout le chemin. Mais quand vous allez sur Google et que vous tapez SDLM AG2R, vous arrivez directement à cet endroit-là. Et donc vous aurez cette vision prévoyance. Peut-être vous vous posez des questions sur les garanties, sur les évolutions de cotisation. Et effectivement, vous avez en place, là c'est pas lié aujourd'hui, mais des actions de prévention et de l'action sociale surtout, dédiées pour les salariés de vos entreprises. Et donc, voilà, il y a beaucoup de dispositifs qui viennent en soutien en tout cas. Et donc, n'hésitez pas à vous y référer et puis à revenir vers nous effectivement pour nous contacter si vous aviez la moindre des questions. Alors, j'ai répondu avec des pouces, je m'en excuse, ça fait pas de belles phrases, mais pouvez-vous préciser à nouveau qu'il n'est pas nécessaire de joindre un bulletin de salaire supérieur à 42 000 euros? Oui, d'accord. Dans tous les cas, de toute façon, le seul intérêt pour lequel on vous réclamerait un bulletin de salaire pour des salaires qui sont très très élevés, ce serait pour avoir les taux de charge dans la répartition de la tranche 1 ou tranche A, tranche B, tranche C. Mais vraiment, pour le coup, on rentrerait dans des gros salaires. Alors ça arrive, bien évidemment, et c'est tant mieux pour ces personnes, ils le méritent largement sûrement. Mais voilà, ce serait vraiment les cas un peu particuliers. J'ai répondu aussi à un pouce pour préciser, bien évidemment, à nouveau que l'arrêt de travail n'est pas du tout nécessaire pour un arrêt de plus de 3 jours. À partir du moment où on fait une demande de flux auprès de la CEPAM ou de la CNAM plutôt, c'est elle qui va nous donner de toute façon les premiers jours d'indemnisation. Et donc, on ne pourrait pas indemniser une période qui ne serait pas indemnisée par la sécurité sociale. Donc, l'avis d'arrêt de travail pour un arrêt supérieur à 3 jours n'a strictement aucun intérêt.
Et ensuite, il y a une question sur comment remplir la demande de prestation lorsque la date d'entrée dans l'entreprise est différente et la date d'ancienneté sont différentes. Ici, vous avez donc du coup la date d'entrée dans la profession et la date d'entrée dans l'entreprise. À mon sens, si c'est ça que vous voulez exprimer, bah, c'est ces deux dates-là qui sont bien donc du coup à détailler. Vous allez mettre la date d'ancienneté dans la profession, bah, la date d'ancienneté dans la date d'entrée dans la profession et la date d'entrée dans l'entreprise dans cet onglet-là. Est-ce que ça répond à votre question, comment? Oui, super. Pour le calcul, là, vous faites appel à ma mémoire. Je ne suis plus conseiller gestionnaire de prestations prévoyance depuis maintenant 15 ans, mais j'en ai traité beaucoup des dossiers de machinisme agricole. Quelle est la question? 100% à charge de l'employeur du 1er au 60e jour et ensuite 20%. Alors, oui, nous, on intervient au 61e jour de l'arrêt. Oui, vous n'avez pas d'obligation de maintien. Bah, vous avez une obligation de maintien de salaire, mais elle n'est pas garantie par le contrat de prévoyance. Et donc, oui, la première période, elle est à votre charge. Et nous, on intervient en surcomplément à une période sur laquelle vous êtes intervenu. Mais oui, c'est bien ça. Après, c'est l'accord de votre convention collective. C'est si vous devez intervenir pour les salariés qui ont moins d'un an, mais qui ont une date d'ancienneté dans la profession avant le 61e jour de l'arrêt, ça viendra compléter, mais nous, on interviendra de toute façon dans tous les cas qu'à partir du 61e jour de l'arrêt. Dans tous les cas. Est-ce que ça répond à votre question? Si ça ne répond pas à votre question, ce que je peux faire, c'est du coup, j'en ferai un copier-coller, je l'envoie à mon référent technique qui aurait pu être présent aujourd'hui, mais ils sont en atelier ce matin, pour qu'il m'apporte une précision et je le renvoie à Émilie, qui Oui, vous le fait suivre. Oui, c'est parfait. Après, je pense qu'effectivement, je ne sais pas, peut-être que Léa aussi, vous avez l'information, mais je pense que pour ceux qui n'ont pas l'ancienneté, vous n'avez pas de maintien de salaire. Moi, j'aurais plutôt dit qu'en fait, il n'y a pas de maintien de salaire obligatoire quand le salarié n'a pas un an d'ancienneté. Pour moi, nous, dans le régime de prévoyance, on colle à vos obligations, il me semble, hein. Mais non, effectivement, bah, Olivier, Je vaut mieux. confirme que c'est le cas. On n'a pas le Vous n'avez maintien pas de d'obligation. salaire Ouais, pour c'est une ça. ancienneté inférieure à un an. Voilà, C'est c'est ça. ça. Parce que Olivier a pris les précautions, effectivement, parce que très souvent, nous, on ne couvre pas forcément l'entièreté de vos obligations. Là, en l'espèce, effectivement, il me semblait bien que nous, on couvrait vos obligations prévues dans votre branche professionnelle. Oui. Donc, effectivement, moins d'un an d'ancienneté, vous avez, en tant qu'employeur, pas l'obligation de maintenir. Donc, ça veut dire que si on se met à la place du salarié, ça veut dire que dans ce cas-là, il a rien pendant les 3 premiers jours, 50% de la part de la sécurité sociale pendant les 57 jours qui suivent, et ensuite l'association du régime Ouais. de base. Oui, tout à fait, je pense. Je vous rassure, je me permets juste, il y en a qui sont très intelligents, ils attendent d'avoir un an d'ancienneté pile Bon, à date anniversaire. Hein. Ah oui, on voit de tout. Et il y a quelqu'un qui, donc, du coup, Oui, a mis pas excusez-moi. besoin donc de reconstituer les salaires. Alors, oui, Oui, pardon. exactement. Excusez-moi, c'est moi qui ai en Ah oui, plus tu vois. mal formulé la question et en plus, sans les formules de politesse, je m'en excuse. Je vais toujours vite en besogne. Oui, les montants, ils ne sont pas nécessaires non plus parce que pas grâce à la DSN, on est d'accord. Si, parce que du coup, Ah, aujourd'hui, si, d'accord. vous devez reconstituer les salaires et de vous les indiquer sur la demande de prestation. J'espère qu'un jour, pas si lointain que ça, j'aurai la possibilité de vous dire que vous n'avez plus besoin de rien faire. D'accord? D'accord. Donc, les Aujourd'hui, montants, ils doivent être indiqués. OK. oui, parce qu'aujourd'hui, le collaborateur en prestation prévoyance va aller voir DSN par DSN pour aller voir le montant d'octobre, le montant de septembre, le machin, et ainsi de suite. Donc, il peut en vérifier un, mais compléter les 12, ce serait pour lui. Oui, c'est lourd. Je comprends. Voilà. Donc, mais je vous remercie pour cette question et j'espère qu'un jour, on aura le plaisir de vous répondre non, vous n'avez plus besoin de ne pas le faire. Merci. Merci beaucoup. Pouvez-vous préciser qui contacter pour le suivi et les modalités de versement des prestations? Alors,
Je vais vous le mettre, mais normalement, vous aviez, pour ceux qui ont déjà eu contact, on a une boîte générique au sein du centre de gestion de Rennes sur lequel vous avez la chance, votre convention collective est centralisée sur la partie prestation prévoyance. Donc, je vous propose de mettre dans le fil de la conversation l'adresse de la boîte générique. Parce que ce que vous allez voir aujourd'hui sur votre espace entreprise, c'est que le dossier a été payé. Ce que vous recevez quand vous déposez le dossier, c'est un accusé de réception. Ce qu'il n'y a pas encore, c'est le workflow qui vous dit le dossier a été reçu, il est pris en charge, vous allez bientôt avoir un paiement, mais ça, c'est prévu aussi. L'étape à l'intérieur du. Mais aujourd'hui, sur votre convention collective, sauf anomalie, manquement, on a moins de 15 jours de délai. Donc, si vous identifiez un délai anormalement long, vous allez pouvoir utiliser la boîte générique que je vais vous mettre dans le fil de conversation. En deçà, c'est le délai normal. Mais surtout, vous pouvez aller vérifier sur votre espace entreprise si vous l'avez ou si vous ne l'avez pas reçu. Donc ça, je vais le faire. Merci. Je veux bien car c'est flou. Ah, super. Alors, donc, du coup, ça veut dire que j'ai perdu un petit peu de mon expertise en 15 ans et je m'en excuse, mais oui, je vais demander à mon référent de répondre précisément à cette demande et puis je l'enverrai à Émilie qui vous le fera suivre, la réponse exacte, précise et technique par rapport au calcul. Et vous savez, quand on pourra remplir les formalités directement en ligne et sans télécharger le document, non, je ne sais pas précisément. Tu as parlé un petit peu de plateformisation avec le. Non, oui. Enfin, on n'en a pas complètement parlé. Enfin, en tout cas, pas avec ces personnes-là. Mais il n'y a pas de sujet, effectivement, pour en parler. L'horizon, on est en train de. Enfin, Olivier connaît très bien le sujet, mais on est en train de changer l'ensemble de nos outils. Enfin, c'est à venir. Donc, à horizon 2026-27, il y a un changement total des outils. Néanmoins, on travaille actuellement et vous voyez qu'il y a des évolutions qui sont vraiment quasi quotidiennes. C'est-à-dire que mensuellement, vous avez un certain nombre de services qui vous sont proposés et dans votre branche, dans le cadre de la commission paritaire, donc c'est là où se passe la négociation de votre régime de prévoyance. Sachez qu'en tout cas, vos représentants employeurs notamment sont votre porte-parole et le font extrêmement bien. Pour se manifester et nous dire qu'il faut qu'on aille plus vite et que le plus vite possible, on mette à votre disposition notamment l'interface avec la DSN, à savoir que effectivement AG2R évidemment pourrait exploiter les données DSN puisque vous déclarez tous les éléments à cet endroit-là et qu'ensuite ça génère, on va dire, le paiement de la prestation arrêt de travail, sachant que vous savez, on a déjà le flux de la sécurité sociale qui arrive. Donc voilà, on n'est pas si loin que ça, on y travaille activement et on ne peut pas encore vous donner un délai. On espère que donc ça sera avant le changement de tous ces outils. En tout cas, vous êtes voilà, une branche professionnelle pour qui, en tout cas, voilà, vous êtes sur le haut des clients prioritaires pour bénéficier de l'ensemble de ces services. Donc, comme le disait Olivier, j'espère qu'on pourra assez rapidement et peut-être dès 2025 revenir vers vous sur ce sujet-là. Une bonne nouvelle en perspective. Ouais. Alors, il y a... Et donc là, j'ai fait un copier-coller de la boîte générique. Donc elle s'appelle comme ça, mais c'est surtout l'adresse. Alors elles ne sont pas toujours évidentes. C'est pour ça que faites peut-être un copier-coller, mais c'est cg-ren.prestation-prévoyance@ag2r-mondial.fr. Et là, vous arrivez directement sur une boîte générique qui est traitée par le centre de gestion de Rennes. D'accord. Effectivement, il y a eu de l'amélioration. Je vous remercie. Merci pour le témoignage. Et j'espère que ça va s'accélérer. Même si c'est déjà. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous. Je travaille, moi, dans le groupe depuis 25 ans et j'ai vu beaucoup d'améliorations. Est-ce que sur le site, après, quand vous avez déposé le dossier, comment vous envoyez la demande, vous avez quelque chose qui vous dit que donc la demande de prestation a bien été envoyée et vous recevez un email qui vous confirme.
La seule chose qui nous a été remontée, et je comprends que ça puisse être, comme on est en train de travailler sur le sujet, c'est que ça ne dit pas le nom de la personne pour lequel vous avez envoyé la demande de prestation. Donc, vous recevez un accusé de réception générique, parce que si un salarié venait vous voir en vous disant je suis sûr que tu n'as pas fait le nécessaire auprès d'AG2R, c'est normal que j'ai pas vous pouvez justifier en vous disant j'ai fait un envoi de demande de prestation, mais vous n'avez effectivement pas le nom dans cet accusé de réception. La direction du digital est en train de travailler sur le sujet pour qu'il soit personnalisé, cet email. Alors, il y a encore quelques questions qui sont tombées sur le fil, dans le fil de conversation. Il y en a une qui dit, en cas de souci de paiement des prestations, peut-on contacter directement un gestionnaire de dossier par téléphone, car par mail, pas simple d'expliquer parfois les particularités du dossier? Alors, malheureusement, non. Parce qu'ils n'ont pas de numéro de téléphone entrant. Ils n'ont, via une plateforme téléphonique chez nous, alors ce sont des collaborateurs du centre, et qui ne sont pas centre d'appel, qui sont conseillers gestionnaires, ils n'ont pas de numéro de téléphone direct. Par contre, à la fin de la présentation d'Émilie, vous avez le numéro de téléphone, puisque là, ici, dans Contact, à partir de votre espace client, vous avez la possibilité de dire je vous contacte pour mon espace client parce que j'ai un problème, mais je vous contacte pour mes prestations prévoyance aussi. Est-ce que c'est donc du coup en rapport avec une demande de prestation ou un autre motif? Et si vous faites, là, finalement, vous allez remplir plus ou moins un formulaire de contact, mais à la vraie question que vous me posez, est-ce qu'on peut avoir un numéro de téléphone privilégié dans le centre de gestion? Malheureusement, la réponse est non. Je peux pas vous. C'est pas que je peux pas d'ailleurs, c'est avec grand plaisir. Moi, vous voyez, Émilie a mis mon adresse mail sur ce support, donc moi, avec grand plaisir. Mais mes collaborateurs n'ont pas de numéro de téléphone entrant, tout simplement. Mais par contre, ils vous appellent. Alors, il y a une autre question. Il arrive que nous envoyions des demandes et nous n'avons pas de retour sans savoir l'anomalie qu'il peut y avoir dans le dossier. Je suppose que c'est que faire dans ces cas-là. Alors, ça veut dire que là, vous avez constaté un délai trop important entre le moment où vous avez déposé la demande mais vous n'avez eu aucun retour de notre part. Ce serait ça la situation? Si c'est ça la situation, il faut utiliser la boîte générique que je vous ai mis dans le fil en disant je m'étonne, j'ai déposé une demande de prestation pour monsieur un tel je vais dire une bêtise évidemment, le 15 septembre 2024 et je n'ai pas d'informations à ce jour. Et puis on vous appellera. Mais il y a aucune raison. Et encore une fois, d'où l'importance de bien mettre dans le pavé en haut de votre demande de prestation sur le PDF modifiable vos coordonnées téléphoniques et vos coordonnées mail, puisque la consigne, je le répète, la consigne est bien aux collaborateurs de vous appeler. Le but du jeu est de limiter les échanges et de vous avoir en direct. Mais vous n'êtes pas obligatoirement disponible et on n'arrive pas obligatoirement à se contacter. C'est comme ça, c'est normal. On n'est pas tous en train d'attendre devant notre téléphone un appel téléphonique et c'est normal. Mais en tout cas, c'est la consigne qu'ils ont. Et la dernière question en ligne, enfin pour l'instant, devons-nous reconstituer les salaires des salariés lorsque ces derniers ont un arrêt maladie dans les premiers mois de leur CDI, après avoir passé 2 ans en contrat d'apprentissage dans la même entreprise? En fait, vous allez reconstituer le salaire sur la même base que celui sur lequel vous avez cotisé. Donc, si pour ce salarié-là, pour le régime de prévoyance, vous avez reconstitué un salaire comme base de cotisation, il faut le reconstituer. Aussi pour le paiement de la prestation, ce qui paraît tout à fait, ce qui paraît logique en fait. Est-ce que ça répond à votre question? C'est la base de cotisation qui va le déterminer. Si par contre, vous n'avez pas cotisé sur une base de salaire rétablie, il faut que nous, dans la prestation, dans le salaire moyen qu'on va prendre en compte sur les 1095 jours, qui pourrait être la durée maximum de son arrêt de travail, il faut qu'on tienne compte. Donc, Question, donc on remet ces salaires d'apprentis. oui, mais par contre, donc du coup, ça veut dire que nous, alors je vais. Là, vous faites appel à ma mémoire, je vous assure. Comment. À mon époque, quand il y avait changement de statut,
on ne prenait plus, on faisait la moyenne que du salaire en tant que salarié et pas en tant qu'apprenti. Mais je vais demander à mon référent et je fais passer la réponse par Émilie, si vous le voulez bien. D'accord? Mais de mémoire, je vous aurais dit spontanément, si j'ai 5 mois en tant que salarié et 7 en tant qu'apprenti, on fera la moyenne des 5 mois, nous, de mémoire. Apprenti, salarié, 12 mois. Ok, je m'en occupe. Là, désolé d'être. Sans plus de détails. Mais la question est pertinente. Alors, on a encore une question qui vient de tomber. Dans un avenir proche, est-il prévu qu'il y ait un conseiller pour chaque entreprise afin de faciliter les échanges? Alors là, c'est peut-être sur la partie commerciale, effectivement, j'imagine. Vous voulez voir quelqu'un. Donc, n'hésitez pas, je ne vous cache pas que ça dépend un petit peu la taille de votre entreprise. On a bien sûr des conseillers qui sont dans toutes les régions, quel que soit votre lieu d'habitation. Voilà, et on peut bien sûr, je ne sais pas, selon la taille et le nombre de salariés, un conseiller vienne vous voir. Néanmoins, on ne peut pas le faire, effectivement, vous n'allez pas avoir un conseiller dédié. Enfin, si c'est une taille d'entreprise un peu plus importante, vous pouvez bien sûr avoir un conseiller. Si ce n'est pas le cas, effectivement, c'est plutôt en contact, donc soit via le centre de gestion, si vous avez des questions plutôt d'ordre de gestion. Et sinon, nous, il n'y a pas de souci donc, au niveau des branches, donc on est bien au niveau national, mais on est bien sûr en mesure de répondre à vos questionnements. Mais j'ai bien entendu, je vous souhaite avoir un contact et une présence locale, ce qui se comprend tout à fait. Donc, n'hésitez pas en tout cas à faire remonter là sur mon mail à me solliciter pour me donner un peu plus d'informations sur votre entreprise et ceux qui le souhaitent. Et si effectivement vous n'avez pas de conseiller et que c'est possible de le faire, bien sûr, quelqu'un viendra vous rencontrer. Alors, on a une autre question. Le formulaire ne prévoit qu'un numéro de contrat. Comment faire apparaître un deuxième numéro? Nous avons 2 contrats, un conventionnel et une surcomplémentaire. C'est une très bonne question, encore une fois. Et parce qu'en plus, ça m'arrange que vous la posiez parce que je n'y avais pas pensé. Et c'est le contrat de base par défaut. Vous préoccupez pas du niveau de couverture que vous avez. Nous, dans la mécanique et dans notre outil, en fait, le système va systématiquement aller chercher les garanties surcomplémentaires. Donc, on référencie 100% de vos demandes sur le contrat de base, y compris si on va aller chercher des garanties qui sont sur le contrat surcomplémentaire. Donc, dans 100% des cas, à cette question-là, c'est contrat de base. D'où le fait qu'il n'y ait effectivement qu'une seule référence sur les demandes de prestations. Et on pourrait le noter comme étant un axe d'amélioration de cet imprimé et préciser tout simplement que donc du coup c'est préciser que c'est le contrat de base. Je le reprends l'imprimé. Je vais demander mais Émilie, on peut peut-être voir ça d'ailleurs demander à ce que ici là soit indiqué numéro de contrat prévoyance de base tout simplement. Oui, bien sûr. Ouais, ça évite. Ça évite qu'on se pose la question. Oui. C'est vrai, quelle que soit la convention collective, et c'est vrai, quel que soit cet imprimé, il est spécifique à votre convention collective, et ça évite que les gens se posent la question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon, de toute façon, j'ai tendance à dire que le lien est créé, que vous avez mon adresse email sur le support. La fin du support, que Émilie a réalisé, reprend les grandes étapes que je vous ai à peu près montrées là en live sur comment je dépose une demande de prestation. J'ai aussi proposé je vous propose aussi de vous mettre ces 3 documents sur dans la conversation c'est le flyer de présentation. Je n'ai pas fait ça. Il y a ensuite un guide pour comment consulter, pour ceux qui donc du coup auraient besoin
Si vous voulez, je propose que, Monsieur Briand, vous me les envoyez et comme moi, on va envoyer le support d'Émilie à tous les inscrits, on peut envoyer les documents avec dans le même mail en fait. Comme ça, enfin, vous les avez mis dans la conversation, c'est pratique, mais comme ça, on vous les enverra aussi par mail avec le support dans les prochains jours. D'accord. Je les ai mis dans la conversation, je les envoie à Émilie. À la limite, si ça peut attendre cet après-midi, comme ça, moi, je questionne mon référent sur les 2 questions qui m'ont été posées sur le moins de 1 an avec la garantie à 80 et puis sur apprenti salarié au cours des 12 mois qui précèdent l'arrêt de travail. Comme ça, on enverra tout d'un coup. Oui. Exactement. C'est comme ça. Ce sera plus simple pour tout le monde, je pense. Bon. Alors, on a une dernière question. Si on arrête la subrogation employeur des IJSS, qui va toucher les indemnités? Alors nous, on ne tient pas compte de la subrogation, que ce soit l'employeur ou que ce soit le salarié qui touche les indemnités du régime de base. Les prestations, nous, tant que le salarié est dans vos effectifs, c'est vous qui touchez les prestations prévoyance. Il n'y a que dans le cas où il serait éventuellement licencié en cours d'arrêt qui finirait par donc du coup toucher lui avec un prélèvement à la source plus prélèvement de la CSG-CRDS. On nous demande, doit-on encore remplir l'attestation sur l'honneur? Alors, je ne sais pas de quelle attestation sur l'honneur. Il y avait une attestation sur l'honneur au moment du Covid. C'est la seule attestation que j'ai en mémoire. Il n'y a plus de sujet Covid aujourd'hui et donc du coup, il n'y a plus de questions. Si c'est cette attestation-là dont vous parlez, il n'y a plus d'attestation à remplir. Si c'est celle-ci, hein. Si c'est pas celle-ci, je parle bien de celle-ci, non, il y a pas, elle n'est plus d'actualité. Vous pouvez la jeter comme étant un mauvais souvenir. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on s'arrête là, puisqu'il est midi. Donc si on a fait une visite de contrôle et qu'on est en droit de ne plus verser le complément, que fait-on? Des prestations versées. Alors, nous, on est complémentaire au régime de base. Ça veut dire que si vous avez mandaté un médecin conseil qui, donc, au gré de ses analyses et de son examen, semble penser que donc du coup l'arrêt de travail n'est pas justifié et que vous arrêtez donc du coup, hormis si donc le médecin fait le nécessaire aussi auprès du médecin conseil de la Sécu qui lui-même va donc stopper les indemnités journalières, c'est le seul moyen. Donc on pourrait se retrouver en décalage par rapport à vous, c'est-à-dire vous ne plus être obligé et nous on viendra en complément au régime de base. D'accord. Si ces situations pourraient se produire, mais si elles se produisaient, on est bien un organisme complémentaire. Donc, c'est bien le régime de base qui nous dictera si donc, du coup, nous, on intervient ou pas. Bon, je propose du coup qu'on lève le webinaire. Donc, comme indiqué, on vous enverra donc dans les prochains jours, d'ici début de semaine, le temps Monsieur Briand récupère les réponses aux questions. Donc, le document qui a été projeté, les 3 documents que Monsieur Briand a mis dans la conversation et les réponses aux questions. Et évidemment, on vous informera dès que le replay du webinaire sera disponible sur la Web TV. On fera une communication à vous spécifiquement en tant qu'inscrit, puis général, évidemment, aux adhérents DLR, comme d'habitude. Sur ces mots, je vous souhaite un bon appétit et une bonne journée. Bon appétit et merci. Merci à vous.